Salut tout le monde, alors je suis Mao Phoenix, je suis l'un des membres de l'équipe Power Ranger Réunification et aujourd'hui pour ma première vidéo je vais vous faire une petite review des figurines Funko Pop de la série Power Ranger Mighty Morphin et aussi ceux du film Power Ranger 2017. Alors quand ces figurines sont sorties, donc il y a d'abord eu ceux de la série, je me suis dit il me les faut parce que je les ai trouvées vraiment jolies et franchement je regrette pas de les avoir achetées quoi. Donc, parce qu'elles sont plutôt bien détaillées, franchement, pour les Funko Pop, pour des Funko Pop. Faut savoir que bon, les Funko Pop, c'est des figurines qui sont assez minimalistes, bien que plus ça va, plus ils font des figurines assez détaillées. Mais après, voilà, ils vont pas non plus toujours dans la profondeur du détail. Mais en tout cas, en ce qui concerne les Power Rangers, ben ça va quoi. Donc, au niveau du costume, par exemple, vous voyez, je vais vous montrer celle de la série. Le costume est plutôt bien fait. Donc l'insigne qu'il y a sur le corps est aussi bien dessiné qu'il peut l'être sur les figurines en jouet. Donc il n'y a vraiment rien à dire de ce côté-là. Après, le problème qu'il peut y avoir, c'est peut-être au niveau de la symétrie donc des losanges qu'il peut y avoir sur les bottes et sur les gants. Mais bon, après, c'est pas non plus flagrant, enfin, c'est pas dégueulasse, quoi. Je veux dire, il peut y avoir, malheureusement, vous pourriez tomber sur une figurine où il y a un défaut de peinture, parce que sur les figurines Funko Pop, ça arrive, malheureusement, que vous tombiez sur une qui a un défaut. Mais moi, pour ma part, j'ai eu la chance de ne pas avoir ce cas-là sur ceux que j'ai eus. Sachant que bon, je commence à en avoir quelques-unes maintenant de Funko Pop, aussi bien de Disney que de. Voilà, j'ai ceux de Power Rangers, je vais avoir du Sailor Moon, enfin, du Seigneur des Anneaux, Harry Potter, enfin, j'en ai quand même plusieurs maintenant. Et je ne suis pas tombé sur des figurines qui ont des défauts. Peut-être si Sailor Moon, où les cheveux sont un peu, on va dire, sont un peu lourds. Et j'ai dû la coller sur le socle pour qu'elle tienne. Mais bon, ça, c'est autre chose. Je vous ferai une review de façon sur celle-ci plus tard. Donc revenons donc au Power Ranger. Donc voilà, donc le Ranger rouge avec la tête qui tourne. Voilà, donc j'espère que vous voyez correctement parce que je filme malheureusement avec mon téléphone portable, n'ayant pas d'autres moyens de filmer pour le moment. J'ai pas de caméscope, de caméra, tout ça, donc je fais avec les moyens du bord. J'espère donc que vous voyez correctement la figurine. Mais de toute façon, je vous ferai des photos hein, pour que vous puissiez les voir en détail. Mais voilà, donc la tête tourne. Au début, les Funko Pop, faut savoir qu'elles ne tournaient pas la tête. Ils avaient en fait un ressort qui tenait la tête et les têtes oscillaient d'avant en arrière, machin. Alors que là, maintenant, elles tournent, ce qui est plutôt sympa vu que le reste du corps est fixe. Donc là, Jason est en position de combat. Voilà, Jason ou Rocky, comme vous voulez. La première version qu'ils avaient sortie, elle était dans cette position-là, comme vous pouvez voir le Ranger noir. Mais ensuite, ils l'ont mis donc voilà, en position de combat. Donc voilà Zach, ou Adam, comme vous voulez. Voilà. Le casque est vraiment bien fait, je trouve. Donc Kimberley, pareil, en position de combat. Donc là, voilà, au niveau du corps, voilà, on reconnaît bien que c'est un corps, enfin, c'est un corps féminin, quoi. On voit la poitrine, tout ça, la jupe. Enfin, on voit la différence avec le corps masculin qui est plus costaud. Donc là, ils ont bien respecté. On voit bien que c'est une femme, quoi. Donc voilà Trini. Pareil, hein, ils ont toute la tête qui tourne. Donc Billy. Triceratops. Tommy en ranger vert. Plutôt sympa également. On voit l'armure, la dague du dragon sur le côté. Elle est vraiment géniale ça là aussi. Moi je la kiffe. Mais surtout ma préférée par rapport à ceux de la série, c'est celle-là. Celle de Tommy.
Même si, bon, au niveau du personnage, Tommy, c'est vrai que c'est pas un personnage que j'apprécie tellement parce que, bon, pour ma part, quoi, je trouve qu'ils en ont fait un peu trop pour Tommy dans la série. Donc, pour ma part, je trouve que le personnage est assez agaçant à force. Mais ce n'est que mon opinion. Voilà. En revanche, la figurine, elle est vraiment superbe, quoi. La Funko Pop est géniale. Le sabre est bien fait, ça bat, vous voyez. L'armure, le casque bien détaillé. La position, je la trouve sympa aussi. Et voilà, elle va super bien avec le Megazord, enfin le Tigrezord. Moi, j'ai les Megazords de la série Power Ranger Mighty Morphin. Et c'est vrai que dans la chambre où j'expose donc mes figurines, j'ai mis les Funko Pop devant les Megazords et ça rend vraiment super bien, quoi. Même limite mieux qu'avec les figurines classiques, je trouve. Mais bon, pareil, ça c'est que mon opinion. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer ceux du film. Parce que bon, ils ont sorti aussi Alpha 5 dans la série Funko Pop Power Ranger Mighty Morphin. Malheureusement, comme Rita Repulsa du film Power Ranger 2017, c'est une figurine qui est exclusive et donc qui n'est pas sortie dans notre pays. Du coup, c'est un peu chiant parce que on est obligé de la faire importer et les prix grimpent facilement au-delà de 30 euros avec les frais de port. Et honnêtement, non. J'aime bien les Funko Pop, c'est de très jolies figurines, mais ça reste des figurines pour moi qui sont minimalistes, même si ils font plus en plus d'efforts dans les détails. Pour moi, c'est pas des figurines qui méritent un prix non plus super lourd, quoi. Donc je ne mets jamais, aussi jolie qu'elle soit, je ne mettrai jamais plus de 20 euros dans une figurine. Ou alors on va dire si, allez, 25 euros maxi, mais après non, quoi. Ou alors faut vraiment que j'ai un super coup de cœur et encore, quoi. Non. Euh, Moi je trouve que c'est abusé quand je vois que sur internet il y en a qui les vendent parce que c'est des exclusivités. J'en ai même vu 90 euros, des trucs comme ça, certaines Funko Pop, alors pas forcément Power Ranger, hein, mais d'autres Funko Pop que j'ai vu Disney, des trucs comme ça, c'est. Ah non, c'est abusé quoi. Attendez, c'est pas des figure art, c'est pas des droïdes, c'est pas des toys, c'est des Funko Pop quoi. Faut arrêter au bout d'un moment quoi. Elles sont jolies, ok, hein, mais non. Voilà quoi. Donc tout ça pour dire que Rita Repulsa et Alpha, malheureusement, si je les trouve pas moins chers, je vais pas pouvoir les avoir. Donc je croise les doigts pour qu'ils ressortent plus tard en réédition ou alors que j'arrive à les trouver à un prix abordable. Et dans ce cas-là, je vous referai une review de ces deux figurines. En attendant, voilà, donc le Ranger rouge, pareil, l'armure, vous voyez, elle est plutôt bien faite. Je trouve que elle est bien détaillée, la peinture, ça va quoi, hein. Pareil, elle tourne la tête. Le Ranger noir, que je vous montre là, donc Zach. Alors le problème de celle-là, c'est que c'est le Ranger noir, hein, donc le casque est tout noir, mais on ne voit pas les yeux de la créature, on a du mal à la distinguer, donc je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vrai que si on la voit pas de près, c'est assez difficile de distinguer que c'est un mastodon. Voilà, déjà que bon, c'est vrai que c'est pas comme dans la série Mighty Morphin, les ordres sont un peu différents. Je vais pas vous spoiler pourquoi, hein, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Mais voilà, mais en tout cas, c'est vrai que là, du coup, pour la figurine là, on a du mal à voir ce que c'est. Mais elle est très jolie quand on la regarde de près. Franchement, on voit un peu mieux et elle est vraiment sympa quand même. Voilà. Donc le Triceratops, donc Billy. Voilà, pareil, la tête elle tourne. Donc Trini, Smilodon. Alors, vous voyez là, c'est pareil. Le corps des filles est plutôt bien fait. Enfin, on voit que c'est une fille, quoi. On voit la poitrine, voilà, ils n'ont pas fait des figurines tous de la même façon. Ils ont bien distingué fille, garçon, quoi.
Voilà. Et enfin, Kimberley, le ptérodactyle. Voilà. Donc je sais pas si vous allez pouvoir toutes les voir dans l'objectif parce qu'il est assez réduit. J'ai dû me débrouiller comme j'ai pu pour faire tenir l'appareil photo, enfin le téléphone portable. Donc je vais essayer de vous les placer, voilà. Bon, les figurines Mighty Morphin, je les mets derrière, donc vous n'allez pas forcément les voir, mais de toute façon, vous les avez vus tout à l'heure. Et je vous referai des photos hein, de toute façon pour que vous puissiez, comme je vous ai dit tout à l'heure, les voir un peu plus en détail. Et quand j'aurai, on va dire, un peu plus les moyens, j'essaierai d'investir dans un caméscope. De toute façon, j'ai pour projet d'investir là-dedans. Un caméscope, une caméra, un truc comme ça, pour que vous faire des vidéos un peu plus correctes. Parce que là, c'est vraiment comme j'ai pu. Donc quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors c'est ma première vidéo, donc j'espère que vous serez indulgent avec moi, que j'ai pas trop bafouillé, que je vous ai pas trop saoulé. Mais voilà. Pour conclure, je vous dirais que ces figurines, franchement, si vous êtes fan de Power Rangers, fan de Funko Pop, ou seulement fan de Power Rangers, hein, ça va très bien aussi, n'hésitez pas, achetez-les parce que elles valent le coup. Franchement, elles sont bien foutues, elles sont vraiment mignonnes et elles iront très très bien avec votre collection Power Rangers, de jouets Power Rangers. Après, si vous n'êtes pas un collectionneur de jouets, vous avez que les DVD, c'est pareil, sur une étagère devant les DVD, ça rend super bien. Donc voilà. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'en ferai sûrement d'autres de Funko Pop que j'ai. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai les Sailor Moon, donc je ferai des vidéos sur les figurines Sailor Moon et voilà, peut-être d'autres. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt.